Directeur, chef service et responsable à divers niveaux du cabinet du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, de même que les 12 préfets des départements du Bénin, ont pris part à la présente session. Le dialogue de gestion au 30 septembre 2022, présentation du projet de budget gestion 2023 du MDGL, puisque c'est de cela qu'il s'agit, réunit ainsi la deuxième fois cette année toutes les parties prenantes sur la performance de la gestion du secteur en général, notamment les diverses interventions planifiées au titre de l'année 2022. Conformément aux obligations qu'imposent les principes fondamentaux de la gestion axés sur les résultats et le nouveau contexte induit par la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le devoir de dialogue s'avère plus que nécessaire. La transformation structurelle de l'économie emporte pour corollaire, dans le domaine des finances publiques, une mutation du pilotage de l'action de l'État visant uniquement la régularité de l'action publique et spécialement de la dépense afin que les résultats en fin d'exercice tiennent effectivement la promesse des fleurs. Dans le cadre de la poursuite des efforts engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base, la protection et le développement équilibré et durable de l'espace national, il a été confié au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de déconcentration, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien cette mission, nous nous employons chaque année, à travers notre plan de travail annuel, à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré, avec le concours des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. C'était également le lieu pour le ministre de présenter un bilan du niveau d'exécution du plan de travail annuel 2022. Je vous donne quelques indicateurs. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 84,91% base engagement et à 80,90% base ordonnancement, hors dépenses du personnel, pour une cible de 75% à fin septembre. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 54,17% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 82,06% base engagement et à 78,26% base ordonnancement, pour un taux d'exécution physique de 71,81%. Les préfets, maillons importants de la chaîne, apprécient. C'est déjà d'avoir des préfectures plus outillées, plus aguerries, plus renforcées pour un meilleur appui aux collectivités décentralisées. C'est surtout ça, faire en sorte que désormais, avec surtout ces réformes révolutionnaires dans le secteur de la décentralisation, faire en sorte que, enfin, nous ayons donc ce développement durable à la base. La carotte allouée au programme d'assistance conseil a été réévaluée et revalorisée, si on peut le dire, alors qu'on est au cœur d'une réforme actuellement au niveau du sous-secteur de la décentralisation. Vous allez constater, même d'ailleurs avec moi, que depuis l'avènement du renouveau démocratique, tout secteur confondu, c'est une des réformes majeures que nous sommes en train quand même d'observer depuis un certain nombre de mois. Donc c'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu leur partition dans la réussite de cette réforme. Cet atelier doit ainsi donc se focaliser sur les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, identifier les goulots d'étranglement et autres difficultés et proposer des approches de solutions en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023.